Hey YouTube, c'est Lanello, c'était aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une tarte aux framboises. Au début, je voulais faire une tarte aux fraises, mais c'est pas la saison des fraises, ça aurait été des fraises congelées, j'ai pas le temps de les faire décongeler, du coup j'ai pris des framboises. Et du coup, on se retrouve ici à faire une tarte aux framboises. Après 5 ans sans faire de pâtisserie. Oui, parce que j'ai 3 CAP, un CAP pâtissier, un CAP boulanger, un CAP chocolatier, et ça fait 5 ans que j'ai rien fait. On adore, mais vraiment rien fait. Hein. Du coup, on va commencer par la tarte sablée, après par la crème pâtissière et après par la disposition des fruits sur la tarte sablée. J'espère que je suis bien cadré là. Hein. Ouais, je pense. C'est parti pour commencer le pesage des ingrédients. Du coup, au début, vous pouvez commencer à peser la farine et le beurre ensemble. Là, c'est une recette pour 15 personnes, du coup, il me faut 375 g de farine. J'ai décidé de peser le beurre et la farine ensemble car ils vont être mélangés ensemble durant le pétrissage. J'ai coupé mon beurre en petits morceaux pour que le mélange se fasse mieux lors du pétrissage de la farine et du beurre. Si vous laissez des plus gros morceaux de beurre, le pétrissage risque de durer plus longtemps. Là, il me fallait que le jaune des œufs, du coup il a fallu que je clarifie le blanc des jaunes pour pouvoir ne garder que le jaune des œufs. Je pèse mes 105 g de sucre, puis je vais ajouter à ceci ma pincée de sel. Après ça, il faut mélanger les jaunes avec le sucre et le sel. On appelle cette étape le blanchissage. Il faut mélanger assez longtemps, vous aurez mal au poignet, car c'est très long. Juste après cette étape, il faut que vous rajoutiez l'eau. Puis on remélange l'eau, le sucre et le sel et les jaunes d'œufs ensemble, jusqu'à ce que ça forme un mélange homogène. Après, je vous ai fait une petite vue sur le batteur pour que vous voyez un petit peu les étapes de pétrissage. Pour le moment, il n'y a que la farine et le beurre qui pétrissent ensemble. À la fin du premier pétrissage, on est censé avoir un mélange assez sableux. Comme il me manquait un petit peu de beurre dans mon mélange, j'ai décidé de rajouter de l'eau. Normalement, vous n'aurez pas besoin de rajouter d'eau. Là, à mon mélange de farine et de beurre, je vais rajouter le mélange d'eau, de sel, de jaune d'œuf et de sucre. Puis je vais remettre tout ça à pétrir. Par contre, je n'ai pas les temps de pétrissage. Je les ai fait à l'œil. Car sur la recette de marmiton, ce n'est pas écrit, c'est censé être à la main. Et moi, j'ai préféré le faire au batteur car je suis un flemmard. C'est tout. Là, nous pouvons commencer à constater que notre mélange ressemble un petit peu plus à du sable. Je vais commencer à rajouter de l'eau car pareil à cause du beurre je pense que ce n'est pas assez hydraté. Là on peut voir que ça forme une pâte, une vraie pâte. Regardez bien la texture, moi ce n'était pas assez texturé, du coup j'ai décidé de finir à la main, après vous allez voir. Là je vais essayer une petite technique que j'ai appris lors de mes CAP, c'est voir l'élasticité de la pâte. Si c'est assez élastique ou pas pour commencer à la pétrir, et c'est pas assez élastique puisque je vais continuer à la pétrir à la main. Je ne sais plus comment s'appelle cette étape, mais en tout cas, il faut mettre de la farine sur ses mains pour enlever la pâte du crochet pour éviter que ça colle. À vos petits doigts. Je dois avouer que c'est très satisfaisant à faire. La pâte sur les doigts, c'est quelque chose d'insatisfaisant, je trouve. Même toucher de la pâte, ça m'avait grave manqué. Genre, je sais pas pourquoi, je sais pas comment expliquer ça. Là, on assiste au pétrissage manuel, enfin à la fin du pétrissage du coup. Je n'ai pas grand chose à dire, donc je vais vous laisser avec ces quelques images. Ah oui, là j'avais pas de rouleau, du coup j'ai dû faire avec un shaker. Après je vais me faire avec du sel s'il vous plaît. Parce que ma mère, en fait elle a gardé mon rouleau à pâtisserie. Du coup j'ai fait avec les moyens du beurre. Il faut surtout laisser de la marge à votre plat à tarte. Il faut que ça dépasse un petit peu parce que sinon vous allez avoir trouvé avec des bords trop petits. Comme vous avez vu, j'ai fait avec les moyens du beurre, donc ma pâte ne devait pas être à la même taille partout. Du coup là c'est l'étape du fonçage, ça consiste à mettre bien la pâte dans le plat à tarte. N'oubliez pas de bien mettre les coins dans les coins. Sinon votre tarte ne sera pas rectangle au bout, genre n'aura pas la même forme que le plat à tarte. Il faut que ça épouse la forme du plat à tarte. C'est ça le fonçage en gros, regardez mes mains faire et essayez de faire la même chose. À peu près, hein. Je suis pas hyper spécialisé là-dedans, mais j'ai quand même 3 CAP. Je ne sais plus le nom de cette étape, mais c'est pour éviter qu'il y ait des bulles dans la pâte. Là, on passe à l'étape du pesage de la crème pâtissière. Pesez votre eau avec le sucre vanillé.
Non, normalement c'est une gousse de vanille, je suis désolé, mais moi j'avais pas de gousse de vanille, du coup j'utilise du sucre vanillé. J'ai décidé de peser l'eau et le sucre vanillé d'abord et de mettre l'eau à bouillir pour, en attendant, avoir le temps de peser le reste des ingrédients. Là, je pèse mon sucre et mes œufs que je vais devoir blanchir encore une fois pendant que mon eau bouillit. Après avoir essayé de blanchir mes œufs correctement, je rajoute la farine à ce petit mélange et j'attends que ça forme un mélange homogène. J'ai oublié de vous filmer le moment quand le lait bout. Oui, c'est bien du lait et non de l'eau, je me suis trompé depuis tout à l'heure. Mais dès que votre lait bout, vous pouvez rajouter le mélange et mélanger jusqu'à temps que ça rebout. Et après, vous sortez votre mélange. Du coup, je vous explique ça, qu'est-ce que c'est. En fait, c'est parce que j'avais pas assez préchauffé le four, du coup, la pâte, elle a descendu jusque là. Je sais pas si vous voyez, jusque là. Du coup, j'ai décidé de rajouter après plein de petits morceaux comme ça pour faire une tarte comme ça. Pour pas que ma crème pâtissière elle déborde. Je pense pas qu'elle va déborder parce qu'il y en a pas tant que ça. Mais j'ai préféré être sûr. Et au pire, si les gens ils aiment pas, ils enlèvent la croûte. Hein. Genre, ah, c'est tout mou. Voilà quoi. Ça m'a l'air bien bon. Non, je rigole, je sais pas. Après avoir fait toutes ces étapes et avoir sorti votre fond de tarte du four, moi j'ai décidé de passer la crème pâtissière un peu au batteur pour la lisser et ensuite vous mettez la crème pâtissière dans votre fond de tarte. Pour ensuite pouvoir passer à l'étape du dressage. Alors là j'ai refait une tournée de crème pâtissière car je trouvais qu'il n'y en avait pas assez et ça serait meilleur avec plus de crème pâtissière. Et j'ai pas eu tort parce que ça faisait vraiment une fine couche de crème pâtissière. Là, j'étale la crème pâtissière pour que tout soit bien à peu près à plat, pour que toutes les framboises soient à peu près de la même hauteur, et pour que ce soit un minimum joli quand même. Alors là, on passe au dressage des framboises. J'ai décidé de les mettre en cercle, car je n'avais pas d'autre idée, je ne savais pas comment les disposer. Après cette étape, j'ai rajouté un sirop à 30, c'est du sucre et de l'eau bouillie. On faisait ça lors de mon CAP. Du coup, c'est le mois du montage, je n'ai pas filmé le résultat final, mais vous avez un petit aperçu durant la vidéo du coup. Et vous allez voir la réaction auprès de mes proches, si c'était bon ou pas. Du coup, vous en avez pensé quoi de ma tarte? Prends la tête, Loulou, c'est pas la tête. Elle était bonne. Ça va aller, ça. Regarde Alex, Merci, Je te donne les framboises. non mais carrément, pourquoi tu veux tout? Vous en avez pensé quoi de ma tarte du coup? Elle est bonne. Très bonne. Merci, c'est gentil. Elle est bonne. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Toute la recette sera dans les commentaires. Le procédé, il y aura le lien exprès pour que vous ayez voir directement sur Marmiton parce que j'ai pas envie de tout marquer. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette recette vous aidera. J'espère en refaire parce que j'aime bien faire des recettes. Et je vous dis à une prochaine fois.